je suis Fabrice Nemoz, donc je suis enseignant à la faculté des sciences du sport et co-responsable de la licence APAS avec Tanguy Berkest. Alors les APAS s'adressent à un public déjà qui est très varié. On peut s'adresser à des enfants, des adolescents, des adultes de tous les âges. Généralement, ces populations-là sont des populations qui ont des spécificités physiques, mentales ou une condition sociale qui ont réduit leur niveau d'activité et leur participation sociale. Ça peut être lié directement à des situations de handicap, à des maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, de l'asthme par exemple. Mais ça peut être aussi des publics plus variés tels que des femmes enceintes, des seniors ou des personnes qui ont des difficultés d'insertion sociale. Si on devait donner une caractéristique globale à toutes ces populations, c'est simplement le fait qu'il faut adapter les activités physiques qu'on leur propose. Alors, lorsqu'il construit un site d'APA, finalement un enseignant s'appuie sur des APSA, support, donc des activités physiques et sportives, qui va essayer de transformer, on parle de transposition didactique, pour finalement les rendre enseignables. Pour ça, il va essayer de jouer sur certaines adaptations, notamment sur les conditions matérielles, par exemple le règlement, l'environnement, sur la manière de jouer. L'objectif, c'est finalement de proposer des situations d'apprentissage à son public qui soient accessibles, motivantes et surtout qui permettent à tous de progresser. Plus généralement, ces cycles d'APA ont pour vocation des objectifs d'éducation, rééducation ou insertion sociale. Alors, un enseignant d'APA, tout d'abord, c'est un professionnel qui a été formé à l'université, donc généralement dans les facultés des sciences du sport, qui a obtenu une licence APAS, donc un diplôme qui s'effectue sur 3 ans. Et comme tous les enseignants, il combine 3 missions, la mission d'enseignant, d'éducateur, d'animateur. Alors, enseignant parce qu'il maîtrise déjà les APSA, les contenus, il est capable de transmettre des connaissances, des compétences liées aux APSA, ce qui est au cœur des études en STAPS. C'est également un éducateur puisqu'on l'a vu justement, tout ce qu'il enseigne, c'est dans un objectif d'éducation, de rééducation. Et enfin, c'est un animateur. Alors il me semble que cet aspect est particulièrement important dans les APAS, puisque on s'adresse finalement à un public qui généralement a une relation particulière avec son corps, avec sa motricité, et donc pour lequel finalement les aspects motivationnels sont très importants. Donc il faut faire en sorte que la pratique qu'il propose soit originale, motivante, pour essayer de rompre avec le cercle vicieux du déconditionnement. S'il y a des qualités aussi à donner pour un enseignant APA, je pense que ça serait beaucoup aussi le fait de savoir communiquer, communiquer avec les autres professionnels, puisqu'ils s'intègrent dans une équipe pluridisciplinaire et composée généralement de médecins, kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens ou autres. Et donc il faut qu'il soit capable de communiquer sur ce qu'il fait pour justifier son travail. Et aussi, une des qualités principales, c'est d'être capable, tous les jours au quotidien, dans ce métier qui reste assez complexe, d'être capable de se remettre en question. Car chaque situation, chaque journée de travail d'un ancien APA est complexe, mais très enrichissante. En conclusion, nous serions ravis vraiment de vous accueillir dans cette filière APAS. Bon, pour ça, nous souhaiterions que vous soyez un étudiant investi, motivé, travailleur, puisque la pluridisciplinarité de ces études fait qu'il faut avoir de nombreuses connaissances, comme nous l'avons dit, sur les APS, mais aussi sur les différents publics. Il me semble également qu'il faut avoir une certaine sensibilité, car c'est un travail de relations humaines. Et si vous disposez de toutes ces qualités, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre filière, en licence APAS, et que nous serons contents de vous accompagner pour vos études et votre insertion professionnelle.